Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK. Il y a Chantal de Saguenay qui nous a texté. Pierre a dit « Allô, mes deux prefs, je vous écoute d'habitude en balado, mais ce midi, c'est en live. Je le fais parce que je suis en congé. Vous êtes mes meilleurs et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ce serait tellement hot d'avoir une petite chanson de vous deux. Bonne semaine. Ben, ma Chantal. Oh, lève ton son, attention. Bonne fête, ma Chantal. Bonne fête, ma Chantal. Je te bisoute le Saguenay. Je te bisoute le Saguenay. Mais, Reviens-en. Bon. Bonne fête, Chantal. Pierre, je pensais jamais parler de hockey à Complètement Midi, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah oui, donc! Ah, je suis pleine de testostérone. Il y a quelque chose qui a bien gros retenu l'attention dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Canadien de Montréal, OK, cette semaine, où il faisait une tournée des médias, puis là, il y a Sidney Crosby Oui. qui s'est mis à partager à Nick Suzuki ses suggestions d'émissions québécoises idéales pour apprendre le français. Ah, mais c'est vrai, il a été longtemps. Il a joué ici à Rimouski. Ben, Là. il faisait rien que ça. Ben, je suis pas sûr, là. Je pense qu'il y avait des pratiques, des tournois. Oui, mais c'est ça, il faisait rien que ça. Pratiquer, jouer. Il était complètement Rimouski, quoi. Fait que là, il était content. Il a dit, écoute donc ça, français, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses qu'il a suggéré d'écouter? Deux gars de hockey, là. Parle, connecte-toi à ton sac, là. L'an 50? Oui! Parce que ça parle de hockey. Très bien. Puis l'autre, come on. Un classique. La petite vie. Mais non, Pierre. Ben quoi? Mais c'est deux joueurs de hockey. Des joueurs de hockey. Omerta? Ben non, mais j'essaie d'avoir des affaires, puis là, je sens qu'il va m'arriver de quoi, j'ai pas la bonne réponse. Ben, les boys! Les Pierre. boys! Ben oui, les boys! Il a dit que c'était un classique. Bon, toi, ça te fait quoi quand t'entends des personnalités publiques anglophones parler français puis s'intéresser à la culture québécoise? Ben pour moi, il y a deux affaires qui sont différentes. Déjà, qui font l'effort de parler français, je trouve ça super le fun. Oui. Mais il y a au-delà, tu sais, ils sont comme... Tu sais, Sidney Crosby n'était pas juste en train de parler québécois, ben pas québécois, mais français pour faire plaisir aux gens, qui s'intéressaient à la culture. Puis je trouve ça le fun parce que, ben, à part l'an 50, mais un peu plus les boys, il y a de l'humour. Puis je trouve que dans une société, l'humour, c'est un beau reflet aussi de cette société-là. On n'a pas le même genre d'humour partout. Fait que je trouve ça chouette qu'ils embarquent dans le type d'humour que nous, on avait. Toi, t'es tellement un gars de hockey puis de sport puis de... Toi, ça transpire la sport, là, Pierre. Là, Si c'est sûr t'avais- que, ma belle, tu me parles de quelque chose que j'aime, fait que ça se peut que je sois pas arrêtable. Bon, mais garde, je te pars. Si Tu vas- t'avais oui. une série à faire écouter à Nick Suzuki pour qu'il découvre la culture québécoise et apprenne le français, ce serait quoi ta suggestion? Oh, mon Dieu! Minuit le soir. Oui. Je trouve ça bon, minuit le soir. Je trouve que, tu sais... Oui. Ah oui, je pense que c'est vraiment un bon choix. Puis les comédiens étaient tellement bons. J'adorais ça. C'est vrai que c'était bon. Puis ça parle des nightclubs puis des tu sais, ça, Oui, ça puis parle c'est aux très gars de hockey. urbain. Oui. Toi, mettons, toi? Ben c'est sûr que là, mettons, on a brûlé la petite vie. Il va falloir Ouais. que j'aille ailleurs. Puis là, je me dis, dans une galaxie près de chez vous, excellent choix, mais peut-être un petit peu trop jeune. Tu sais, Ouais, là, un peu plus champ gauche. C'est ça, il aurait fallu que tu grandisses avec ça, je pense, pour apprécier toute la job que ça a faite. Got you, baby. Fait que j'irais sur quoi, moi, m'entends-tu? C'est un bon choix. Génie, empathie. Ouais. Tu sais, là, c'est des récentes, là, mais sacre bleu que c'est bon, On ça, a là, beaucoup là. de bonnes séries au Plan B. Québec. C'est bon. 19-2. 19-2! C'est tellement bon, ça, oui! Mon Dieu, on dirait que t'as J'avais fait le oublié. son d'un bœuf. Mais j'avais oublié. 19-2! Tu sais, des fois, tu te promènes en char, là. 19-2! Ah oui, mais en même temps, c'est Hey, c'est l'histoire une de- Jersey, ça? C'est vraiment, c'est Mais c'est tellement bon, bon, 19-2, oui. Ouais. Oh oui, c'était bon. Parle-moi d'autres affaires. Fortier, Annie et ses hommes, Chambre en ville. Ah Il y en a oui, tellement. hein. Fortier, c'était bon. Fortier, c'était bon. Fortier, c'était tellement bon, là. Ça, c'est la musique de 19-2. Ça me... Des frissons dans la scène, Pierre. C'était Mais là, tellement bon. OK, mais puis au niveau de ta graine, là, tout se passe bien aussi. Ah oui, tout se passe. OK. Non, mais on va s'assurer que les frissons sont unanimes. Non, va falloir y aller. Là. Le Fred est tanné. Là, elle branle la main dans le fond du studio. Non, elle dit moi aussi, il me pousse une graine. T'as l'impression qu'elle dit c'est fini, mais elle lève la main, elle dit moi aussi, il me pousse une graine.
Seulement elle une fille attendait. d'équipe. Mais elle attendait. Seulement une fille Elle attendait la tune thème de 19-2. Puis là, j'ai Une graine OK, policière. 6-12-13, on a besoin de votre aide pour sauver ce show-là. Dites-nous, c'est quoi la meilleure série québécoise de tous les temps, selon vous? Te le dire, Pierre, les textos, ça rentre en malade. Virginie était comme, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Elle avait besoin d'aide. Mais elle nous a écrit en rafale plein de titres, puis on réagit à ça. Il y en a qui disent stat. J'ai vu un show. Ouais. Moi, ça, c'est mon épisode. Ben non, mais c'est parce qu'on dirait que quand c'est une quotidienne, j'ai de la misère à embarquer. Cet épisode que t'as vu, là? Ouais, c'était mon épisode. Bon, fait que j'ai écouté la bonne. Ah oui, t'as écouté la bonne. T'es tombé pile dessus. Non, mais pour vrai, j'ai pas détesté ça, moi, qu'on change le format là, de 30 minutes à tous les jours pour un show d'1 heure, une fois par semaine. Mais je veux m'y mettre pour vrai, parce que j'entends que des beaux commentaires. Ben là, t'y mets. Il est trop tôt, là. Ben non. Il faudrait que tu réécoutes. Continue de lire les autres. OK, là. très bien. La galère. Ça, j'ai adoré ça, moi. Ça, c'était un show de madame, mais ça me parlait, ça, moi. Oh, que ça me parlait. Des chums de femmes qui habitent ensemble, puis tout le monde. Moi, moi, j'étais là-dedans, les personnages. Qui avait District 31. La police. Oui. Oui, non, t'as pas aimé ça? Non, mais parce que je peux pas... l'accident de moto. Non, mais je peux pas avoir une quotidienne dans mon horaire. Ça se peut pas. Ben oui, mais essaye-les. Les filles de Caleb. Ah, ben oui. Oui. Ben oui, c'était bon, ça. Très bien. Les Invincibles. Ah, bon, ça, tellement une bonne série. Oui. Non, mais on en parlait tantôt un peu en dehors des ondes, mais à un moment donné, je trouve qu'il est arrivé comme on parlait de 19-2, de Minuit Soir, d'Invincible. Je sais que c'est pas ça, mais des séries qui parlaient plus aux gars ou à tout le monde. J'avais moins l'impression de suivre des madames puis leurs émotions. Oui, je comprends. Mais la galère, c'était tellement bon. Je reviens dessus, là. Ben oui, bon, continue à l'autre. C'était bon, mais série noire. Ah oui! Hey, moi, le ton, l'humour. Moi, il y a une scène là-dedans que j'oublierai jamais, qui continue à me faire crier de rire, qui était, je pense, mon fantasme télévisuel, dans le sens où j'aurais voulu jouer ça, tellement c'était bon. À un moment donné, le gars, il est assis dans son char, puis il y a une grosse fille qui se met à courir, puis qui jump sur son hood. Ça, là, ça aurait été ma scène de rêve. Ça aurait été ma scène de rêve. Bref, c'est pas grave. Rumeur. Non, je l'ai pas vu, moi. Moi non plus. La promesse. Non, je l'ai pas vu. Je me souviens même pas que ça existait, ça. Non. C'est une promesse que tu oublies, c'est plate. C'est plate. Sans hésiter, il y a quelqu'un, Daphné, là, qui exagère puis qui dit sans hésiter, vrac la vie. Ah, très bon choix. Non, mais tu sais, c'est pas les mêmes textes, c'est pas les mêmes affaires, mais il y a de quoi dans le jeunesse qui est puissant. Là. Il y a quelqu'un qui dit, ben voyons, la gang, le cœur a ses raisons. Ouais! Oui! Ben oui, Pierre, ben oui. OK, très bien. Fugueuse, quelqu'un nous dit fugueuse. C'était Quelqu'un vraiment dit bon. ça. Oui, ben c'est ça que j'ai. C'est ce que j'ai à dire. Quelqu'un dit ça. Très bien, Pierre, on enchaîne. Il y a quelqu'un qui dit les hauts et les bas de Sophie Paquin. Ouais. J'écoutais ça avec ma mère quand j'étais ado, puis on n'en manquait pas une, c'est vrai. Et il y a une autre personne qui nous dit, Christine, ça fait 4 ans que je suis au Québec. J'écoute tous les midis votre show et franchement, je te trouve vraiment hot. T'es clairement la femme de ma vie. I love you. Mon Dieu, donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone, appelle-moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous pourrez écouter La Galère ensemble. Ah oui, je te montrerai la galère parce que c'est tellement bon. Pierre, Oui. on va voir à quel point tu connais bien les séries d'ici. Je te donne des répliques marquantes. Oh là là! Dis-moi de quelle série ça vient. Oui. Là, je t'en donne une facile pour te roder, OK? Puis ça, t'as connais, mais ça t'a fait gagner un prix de copier ce personnage-là. Oui. C'est vendredi, on fait l'amour. Année ses hommes. Très bien. C'était qui? C'était le personnage de Marc Bellan. Oui, Renaud. Renaud. Viande à chien. Oh mon Dieu, c'est un... Ouais, come on. Viande à chien. Non. Viande à chien. je sais pas. Les belles histoires des pays d'en haut. Ah, bon. Séraphin, Poudrier. OK, attention. On y fuck son pH. Ah, ben oui, ça, c'est série noire. Oui! Avec Guy Nadon, oui, Mais exactement. Guy Nadon, là, on peut juste prendre 5 secondes pour dire à quel point il est bon. Hey, on peut Peu même- importe le personnage qu'il fait. Pierre, Puis il fait des voix dans des dessins animés. Quel acteur il incroyable. est incroyable. Oui. On aurait pu prendre 5 minutes même pour le Ah, mais on est Guy Nadon, d'accord, On hein? n'a pas le temps. Et là, attention, yo les jeunes! Ça, c'est Radio Enfer. Oui, c'était Micheline Bernard là, qui jouait Jocelyne, la psy de l'école. Juste pour te dire à quel point c'est fort, le jeunesse à Mané. J'ai fait un tournage avec elle, puis j'ai fait « Hey, ma blonde, elle capote. Ça te dérangerait-tu, mettons, de faire une petite vidéo? » Elle dit « On va l'appeler. » Puis quand elle a fait un FaceTime avec Catherine, elle a fait « Yo, les jeunes, Catherine était... » Incroyable. sidérée. Ben, je comprends. Elle capotait pour vrai. Moi aussi, un jour, je vais la rencontrer. Je l'aime. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
Avant la chanson, j'ai demandé au 6-12-13 de nous partager les petites niaiseries qui vous mettent ses nerfs. Puis on a reçu énormément de messages, Pierre. Comme quoi les gens sont stressés, hein? Ben voyons donc. Aïe, aïe, aïe. Il y a Mélanie qui dit le stress d'aller porter mes enfants à l'école quand moi, je commence à travailler à 7 heures le matin. Ah, je comprends. Vive le domaine de la santé. Ah, c'est sûr oui. que c'est parce que l'école, à quelle heure? Tu sais, mettons, il commence à 8h15, là, l'école. Faut que tu ailles les porter là à 7h. À quelle heure ça ouvre, le service Je de pense garde? que c'est 6h30 à certains endroits, mais Oui, c'est j'espère, pas... parce qu'avec le trafic, là, tu sais, il y en a qui sont pognés là-dedans là, jusqu'à plus d'heure. Mais des fois, imagine, tu sais, tu pars le matin tôt parce que tu as affaire au trafic de Montréal, mais tu reviens tard aussi. Fait qu'il y a des enfants qui sont là des fois de 6h30 à 5h30. De longtemps, mais oui, mais pas le choix. Hein, Ben non, la je vie, comprends. La vie se passe. Là. Il y a Marilyn qui dit « J'en vois souvent des « faut qu'on se parle » Ah! à mon Dieu. chum. Mais après ça, c'est pour une niaiserie. Non, ça, là, on va régler de quoi, là, OK, par rapport au texto, là. Tu sais, t'écris jamais juste « salut ». Non? Premièrement, non. Salut, est-ce qu'on va manger au resto? Il n'y a pas de salut, j'attends que tu me répondes salut. Tu comprends? Pourquoi? Non, parce que qu'est-ce que tu veux? Je vais te répondre salut, tu fais juste me faire perdre du temps encore et encore. C'est la même affaire, il faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle de quoi? Tu sais, il y a des affaires de même, là, ou des petits textos là, qui sont stressants pour rien. Je comprends. Non, mais genre, t'es où? T'es où? Pourquoi? Tu sais, tu comprends? Oui, oui. Hey, t'es où? On n'était pas supposé aller manger. Bon, et Chris... En tout cas. Non, mais c'est stressant. Oui, non, il vit du stress. Mais non, mais écris 8 mots de plus, puis ça va faire en sorte que je suis moins nerveux. Tu voulais dire écris 8 mots de plus. Écris 8 mots de plus. Ben ça, c'est un verbe, là. Oui. Oui. Il y a Mégane qui dit moi, c'est quand mon boss m'appelle. Ah, je comprends. Elle dit je me dis tout le temps qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Ben, on vit la même chose, toi puis moi, avec Fred. Ben oui. Quand Fred elle nous appelle, Hey là là. c'est pipi nerveux. Elle crie Ah, tout oui. le temps après nous autres. Il y a Laurie qui dit quand mon garçon a envie de caca dans l'auto, Oh! puis que je ne sais pas si on va se rendre. Mon Dieu. Hey, ça, c'est bon. Oui, hein? Puis il y en a une qui est bien placée pour comprendre, c'est moi. Oui. Parce que T'as pas d'enfant, mais ça t'arrive quand même. J'ai là. j'ai souvent eu besoin de m'absenter rapidement parce que je savais pas si on allait se rendre au bout de cette autoroute-là. Moi, là, ça a été Comme là, en ce important. moment, là, je suis à 20 puis je savais de sortir à Trois-Rivières, là. Ah oui? Ah! Hey, fais-moi signe s'il y a quoi que ce soit, Oui, OK? ça se peut. Je vais baisser les fenêtres. M'a faire du pouce. M'a faire du pouce. D'après moi, là, je vais sortir là, pendant la pause. Il a fallu que j'apprenne ça, moi, quand j'ai commencé la course. Oui? Ah oui, oui, oui. Ben oui. Oui, parce que tu y penses pas. Puis, tu sais, souvent, mettons, tu essaies de faire une espèce de loop où la moitié, t'es le plus loin, puis tu reviens. Mais c'est important d'avoir fait ce que tu as à faire avant de partir parce que ça stimule la course. Ben oui, ben c'est ça. Puis tantôt, on a fait une petite vidéo, puis il m'a dit... OK, il y c'est a ça. eu une descente dans les sorties d'autoroute. Là. On est pris dans le trafic, puis on a hâte de trouver la sortie. Ah là. oui, dans chute à linge. J'ai trouvé des solutions niaiseuses, Pierre, pour gérer des petits stress. Oui. Dis-moi si c'est des choses que tu pourrais essayer, OK? Oui. Alors, allez évacuer ton stress dans un rage room. En fait, je veux juste prendre mon temps pour Non. que cette chronique-là ne se termine pas. Pierre, arrête de niaiser. Oui. Est-ce Non. que t'as déjà été dans un rage room? Tu sais, c'est une place où tu vas, genre, démolir des téléplasmas à coups de masse, Non, mais je vis bien ma colère. pitcher de la vaisselle. Non, je la vis au fur et à mesure. Quand il y a Mais- de quoi que j'aime pas, je vais quand même le vivre. Fait que j'ai pas l'impression que ça s'accumule. Mais il paraît que c'est vraiment défoulant. Ah oui? Ouais, moi, j'aimerais ça aller l'essayer. On Je pourrait pense que l'essayer. Ça pourrait être une sorte d'activité d'équipe. Ben, on va écrire ça dans nos notes, là. Oui, oui, très bien. Caresser des minous. Ben, des chats, entendre des ronronnements, sentir la douceur et la chaleur de ses poils, ça serait bon pour apaiser le stress. Absolument. Très bien. Rire, tu vois? Rire, ça fait du bien. Très bien. Il Oui. existe même le yoga du rire. Non, non, non. Oui, une discipline qui est non. dédiée à évacuer Hey. le stress. Le principe, Non. c'est de te forcer à rire sans Ça, raison, puis ça favorise les grandes respirations et ça relaxe. Pierre, on va l'essayer parce que je te sens stressé. Non, non, mais je comprends l'idée de te forcer à rire, puis c'est Oui. la même affaire physiologiquement, les bienfaits, Oui. mais il n'y a rien comme un vrai fou rire, Je là. comprends, mais on va essayer de te faire. C'est Ouais, non, super. non, non. Prochaine Vas-y, affaire. Pierre, Non, ça on me laisse- tente pas. Hey! Non, c'est pas comme ça. Il faut que ton diaphragme, tu donnes des petits coups, Vas-y, Ha! Ha! plus vite. Ha! Vas-y. Ha! Ha! Bon, là, t'es de mauvaise foi, tu veux même pas l'essayer. Non, pour mais de j'ai vrai. peur que ça donne envie encore plus de faire caca. Mais il est trop tard, là. OK. Ah, il est trop Ça, tard. Ben, ça cogne aux portes, moi. Ça cogne aux portes du matin. Ben, au retour, on va être obligé d'aller à la pause, tout le monde, parce que j'attends d'ouvrir les portes du pénitencier, là. C'est l'heure de notre segment à l'émission, le moment complètement fun. Aujourd'hui, on répond à une grande question d'une auditrice, là. Hey, bougez pas, moi, je vais bouger. Bye bye!
Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Avant la chanson, je vous racontais qu'on a une collègue qui a dû supprimer des articles à vendre sur Marketplace parce qu'elle se faisait trop cruiser par des messieurs. Oh oui, puis dégueu un peu, là. Je vous demandais de nous partager l'endroit le plus weird où vous vous étiez déjà fait cruiser, puis on a reçu Pierre Desbons. Ah oui? Il y a Amélie qui dit « J'ai supprimé la vente d'un livre de massage du ventre pour la simple raison que les gens me contactaient pour savoir si je massais autre chose. » Puis, sais-tu quoi? Je suis certain que, mettons, qu'il avait dit oui, puis là, il aurait figé. Parce que ces gars-là, c'est des peureux derrière leur ordinateur. Puis aussitôt que, mettons, qu'il y a une femme qui prend un peu les devants, ils sont comme... Je suis certain. Mais aussi, certain. mettons, ce qui me fascine, c'est pas mal certaine que c'était juste des messieurs. Là. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui est brisé dans votre cerveau? Où c'est que ça se pose plus, là? Non, je comprends. Non, mais tu sais, à un moment donné, placez-vous, là, parce que ça devient difficile de vous aimer. Je sais pas si tu vas fâcher ou pleurer. Non, mais je chante les deux, je chante le courage et le désespoir. Il y a Christina qui dit, je crois pas que ce soit un endroit inusité, mais je travaille dans les avions et au moins une fois aux 2 vols, je me fais donner des numéros de téléphone. Il y en a quelques-uns qui veulent des voyages gratuits, je crois. Bon! Fly me to the moon. Mais c'est quand même délicat croiser quelqu'un sur son lieu de travail parce que tu sais que cette personne-là, non seulement elle travaille, mais elle peut pas partir, puis il faut qu'elle reste polie. Là. Il y a Vanessa qui dit, je vendais une robe à un moment donné, puis il y a une madame qui m'a écrit. Oh! Mais elle pensait qu'elle écrivait à son ami échangiste. Fait qu'elle m'a envoyé une photo de la graine de son mari. Oh mon Dieu! Whoopidou-dou-dou-dou-dou. On va au téléphone, Pierre, on a des appels, c'était écœurant. Il y a Lauriane de Magog. Salut, Lauriane. Allô? Salut. C'est où la place weird où tu t'es fait cruiser? À la garderie de mon enfant, en le laissant, j'y ai donné un beau gros bec, puis un papa avec un ton qui voulait dire ce que ça voulait dire, qui lui a dit « Hi, Benjamin, t'es chanceux avec ce bec-là? » Ben voyons Dieu! donc! Puis est-ce que ce papa-là était en couple? En train de se séparer. Ben donc oui, ben, probable que- on se demande pourquoi, non? Tiens, ben Lauriane, mon Dieu, courage. Mon dos. Merci de ton appel. Hey, merci. Bye-bye. Bisous, là, mais bisous doux, là. Oui. OK, il y a Brigitte de Vaudreuil. Salut, Brigitte. Allô? Salut. C'est où la place weird où tu t'es fait cruiser? Sur le métropolitain. Hein? Oh. Ben, c'est vrai que c'est souvent jamais, fait qu'on a le temps, là, en même temps. Oui, c'est ça. Puis là, le gars, il me faisait des signes pour me dire de sortir à la sortie, mais je comprenais pas. Je disais, voyons, mon auto est brisée, il y a quelque chose. Tu sais, mais probablement, je suis pas assez vite pour comprendre ça. Fait que la prochaine sortie, je suis sortie. Là, j'ai débarqué comme il y avait un petit garage. Le gars, il sortit son auto, puis c'était juste pour me donner son numéro de téléphone. Ben non. Ah! Ben, il était-tu chaud ou ben... Non. Ah, ouais, elle c'est a pas ça, la peine. c'est pas le genre T'aurais de aimé gars pour mieux que ton char a un bug, là. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Il valait pas le détour. OK, merci Très beaucoup, bien, Brigitte. merci, Brigitte. On a Sophie de Montréal. Salut, Sophie. Salut, c'est où la place weird où tu t'es fait cruiser? Ben moi, j'allais voir ma mère qui était à l'hôpital de Sherbrooke et puis j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. Je suis allée en arrière d'un arbre, il y a un gars qui a passé en voiture. « Hey, mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? » Ben, avez-vous Ah! ben, besoin d'aide pourquoi? Ben, pour m'essuyer. Ben, voyons donc! Je vous jure! Ben, voyons donc. Et t'es- Je vous jure! Bon, ben, coudonc. Ben, non, mais c'est un monsieur serviable. Oui, mais on va laisser faire, on va passer mon temps. Ouais, c'est ça. Mais il faut quand même parler du fait qu'il est allé faire pipi en arrière d'un arbre. Là. Il y a ça aussi. Ben oui, ça, c'est sûr que Sophie, là, tu choisis pas les meilleurs endroits, là. C'est le numéro 2. Ben ça va mieux, Sophie, de mieux en mieux. Fait que toi, tu fais caca derrière un arbre, puis il y a un gars qui veut suivre ta marde. Non, mais en même temps, mais je me reconnais beaucoup en elle. Sophie, je comprends. Quand c'est une urgence, c'est une urgence. C'est une urgence. Ben oui, je comprends, mais tu gars, t'as bien fait. Hop. Imagines-tu, parce que tu sais, ça t'est arrivé quelques fois pendant qu'on était ensemble, tu sais, il faut que j'aille Oui. aux toilettes. Puis Je là, suis quand même imagines-tu, contente que jamais tu m'aies proposé de me je te suis, torcher. là, je fais, hey, je vais t'essuyer. Ben non. Si c'est le cas, je vais porter mon souffleur à feuille. Non. Pour la finition, là. Pour la finition. Hey, merci Sophie de ton appel, c'était écœurant, j'ai tout aimé de ça. Ah, merci,
ma chérie, merci. OK, bye-bye, à la prochaine. Hey, ça n'a pas de bon sens. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. On aime tellement ça, vous parler. C'est un spécial complètement ligne ouverte. Puis là, le sujet du prochain bloc, c'est pourquoi vos enfants ont déjà fait des crises. Puis c'est drôle parce que je me rappelle qu'à 3 ans, Alfred était fâché parce qu'il était pas capable d'attraper des écureuils. Puis là, il disait, non, mais toi... Puis là, j'étais comme, je suis pas plus capable d'attraper des écureuils. Puis t'es comme, écureuil! Puis là, j'étais comme, j'ai vraiment une crise au parc parce qu'on n'attrape pas les écureuils. C'est tellement cute! Hey, prépare-toi parce qu'on a beaucoup d'appels. J'adore. Il y a Kelly de Ottawa. Salut, Kelly! Hey, salut la gang. Salut! Comment ça va? Hey, ça va bien. Je suis super excitée de vous parler. Je suis vraiment contente. Ah, ben Kelly- nous autres aussi. Ben oui, tout le plaisir est pour nous. On veut savoir là, pourquoi tes enfants ont fait une crise stupide. Ben, c'est ce matin, en fait. Oh. J'ai ma petite de 2 ans qui s'appelle Camille. Elle a un grand frère de 6 ans. Et lui, il voulait manger des toasts au beurre de peanuts ce matin. Oui. Donc, elle de dire, ah ben, moi aussi des toasts. Puis là, on est comme, OK, tu veux vraiment des toasts ou du pain? Elle dit, non, des toasts. OK, mets ça dans le toaster. Quand les toasts sont sortis, la crise. Non, je voulais du pain. Oh mon Mais voyons, Dieu ben, Seigneur. ouais, puis là, expliquer à une fille de 2 ans que des toasts, c'est du pain. Mais tu sais, c'est compliqué. C'est ça. Puis là, c'est pas fini, parce non? que quand est venu le temps d'aller à la garderie, c'était le temps de mettre les bottes. Oh. Ouais. Oh. Et là, de lui demander, tu sais, Camille, est-ce que tu veux de l'aide? Non, capable toute seule. OK, vas-y, essaye toute seule. Elle n'est pas juste venue nous demander de l'aide après, là. Non, elle est revenue vraiment en crise de comme, mais là, je suis pas capable de mettre mes bottes. Puis tu veux pas m'aider? Hey, Puis Kelly. nan, nan. C'est ça. Je vis sensiblement la même chose chaque jour avec Christine. Oh, franchement! Elle nous demande de l'aide, on y offre, elle dit non, Franchement. puis après ça, elle vient pleurer. Merci beaucoup, Kelly. Ben, merci à vous autres. Bye-bye. Bye, bisous! On s'en va parler à Caroline Robert de Shawinigan. Salut, Caro. Allô Pierre, allô Christine. Salut! Qu'est-ce qui s'est passé par chez vous? Ah, moi c'est mon beau Elliot, il avait 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Le matin, il me demande des céréales, je lui donne des Fruit Loops, on fait un petit spécial. Puis là, j'ai mis du lait dans ces céréales. Oh! Ben voyons. Oh my God, la crise. Ben voyons donc. Crise. Parce que t'as mis du lait dans ses céréales. Il voulait pas Oui, de lait. madame. Moi, j'aime pas le lait. Mais quand même, le lait, c'est avant les céréales. Ben non, c'est pas avant. On Ben a un voyons débat. donc. Les céréales après le lait. Ben non! Les céréales avant, le lait après. C'est comme ça que je mange. Mais Je mets là, du lait. ça c'est Elliot, ça, c'est ça son nom? Elliot, c'est écoute, Elliot, écoute-moi bien, là. C'est parce que si tu mets ton lait avant tes céréales, il te reste peut-être moins de place pour mettre tes céréales parce que sinon ton lait, il y en a trop. Mais là, tu mets plus de céréales, un petit peu de lait. Ah. Moi, j'aime pas le lait. Bon, ben oui, mais Elliot, mais-en pas ni avant ni après. Ben, c'est pour ça la crise, mon pauvre Pierre. Oh, c'est hey, bon. bravo pour ta patience, pauvre Caroline. Merci. Puis un beau bonjour bonne à vous journée. deux. Bye, bisous. Bye. On s'en va du côté de Saint-Constant avec Stéphanie. Salut, Steph. Salut, ça va bien? Ça va Oui, toi? super bien. Oui, ça va bien. Ben, moi, mon garçon, il a 3 ans, puis il a fait une crise parce que ce matin, il ne pouvait pas manger la coccinelle qui était morte dans son banc d'auto. Pauvre petit minou. Oh non. Mais non, c'est pas parce que des enfants, des fois, ça trouve des Cheerios dans le bac. Puis là, Ben il dit, oui. non, tu peux pas manger. C'est une coccinelle. Et la coccinelle est morte. Tu peux pas manger la coccinelle morte. Puis là, il a Oh, pleuré puis il a fait une crise. Ben C'est- oui, il a fait une crise en allant à la garderie. Combien de temps, mettons? 2-3 minutes, là. Ah, OK, bon, Seigneur. raisonnable, mais quand même une crise parce que tu peux pas manger une coccinelle morte, Ouais, c'est écœurant. Ben merci de ton appel, Stéphanie, c'est bon. Merci, bonne journée. Salut. Ben, on va parler à Mélissa de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Salut, Mélissa. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Écoute, mon gars, il a 5 ans, puis il est quand même très allumé, OK? Puis je conduisais une voiture électrique, 100% électrique, OK? Ouais. Puis mon gars tripe vraiment sur aller mettre du gaz non. dans mon auto, dans mon autre auto. Oh non. Fait que là, on passe devant une station-service. Fait que là, il dit, maman, on va-tu mettre du gaz? Ben, j'ai dit, non, bébé, je suis une voiture électrique. Hey, mais la crise, soit chose. Fait que ce que j'ai fait, non, attends, là, attends. Non, c'est pas fini. non, ben non, ben non. Ce que j'ai, donc, Pierre, attends. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée à la station d'essence.
Je me suis parquée à côté de la pompe, puis j'ai fait semblant de mettre du gaz. Ben non, impossible. Maman, t'aurais dû voir la face du monde. Ben oui! Mélissa, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait, elle, cette pauvre folle, ne sait pas qu'elle a un véhicule électrique. Ben non, mais es-tu conne, la fille? Ben oui! Hey, là, pour répondre à la question de la maman là, qui a fait des toasts toastés, là. Oui. Moi, j'appelle ça des toasts au pain. C'est bon! Parce que mon gars, il faisait des toasts au pain. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, des toasts au pain? Il dit, mais oui, une toast au pain. Mais oui, Chris, c'est une toast pas toastée. Ben oui, ben c'est ça. T'as les deux. Fait que une toast au pain. Fait que la réponse est dans les deux. C'est très bon, Mélissa. Hey, merci d'avoir appelé. Ben, ça fait plaisir. Salut. On termine avec Marie-Ève de Gatineau. Salut, Marie-Ève. Allô, la gang, ça va? Salut. Ça va? Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec tes enfants? Ben, en fait, ma fille, elle a 4 ans, puis je sais pas, tout d'un coup, il y a une petite fille qui a popé. Elle voulait une banane, et elle m'a pété une crise parce que sa banane était trop curvée, et elle voulait une banane droite. Mon Dieu, encore une fois, j'ai l'impression de vivre la même chose avec Christine. Le nombre de fois ça, qu'elle nous j'ai parle pensé à des bananes Christine. curvées. Hey là! Lâchez-moi! Non, mais c'était écœurant en même temps. Non, elle comprend le game. Je vous jure, sur la tête de mes enfants. Pendant la toune, Christine m'a dit... Hey, pendant la toune, Christine m'a dit, moi, une petite curve, j'haïs pas ça. Mot pour mot, elle m'a dit ça pendant la pause. Mais de quoi tu parles? Je mettais le micro de même. Je me disais, une petite curve à gauche, moi. C'est vrai, oui, j'ai dit ça. Moi, c'était entre nous, là, mais coudonc, on peut rendre ça public. C'est ça. Ben non, mais très bien, merci. Est-ce qu'elle a réussi, Marie-Ève, à trouver une banane droite à son goût? Oh non, mais je suis coupée en deux, puis j'ai fait ça bien droite, là. Ah ouais, puis là, après ça, as-tu broyé parce que sa banane t'est coupée? Oh non, il aurait pas fallu. Oh, Hey, imagine. Hey, merci, Marie-Ève, d'avoir appelé. de rien, Bye! Complètement midi.